le marché aux oiseaux qui doit fermer ses portes le 31 décembre prochain. On va en parler justement avec la cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Bonsoir Amandine Sanvicens. Bonsoir. Votre réaction finalement à cette annonce de fermeture? Alors c'est une avancée historique, hein. On est très très heureuse de cette décision de la ville de Paris qui avait été votée au Conseil de Paris il y a maintenant plus d'un an. Donc on attendait cette annonce d'un calendrier et donc voilà, donc c'est une avancée historique pour la condition animale à Paris puisque ce lieu emprisonnait des oiseaux. C'est une pratique qui est cruelle et qui est archaïque. Et il est important de rappeler que la place des oiseaux, elle est dans le ciel, à voler et pas à être dans des cages. Et puis c'est aussi un lieu qui véhiculait de la marchandisation des animaux, c'est-à-dire qu'il y avait des poissons qui étaient vendus, des lapins, des oiseaux. Et donc il est important de dire que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et qu'il n'est pas possible de les acheter comme de la marchandise. Vous aviez constaté justement ces problèmes de réglementation en allant sur le marché aux oiseaux? Oui, alors en effet, sur le marché aux oiseaux, il y avait, on va dire, une partie un peu parallèle avec donc des personnes qui vendaient des oiseaux sans autorisation, des espèces protégées. Il y avait eu d'ailleurs une saisie de l'OFB d'oiseaux de chardonnerets. Donc en effet, c'était un lieu de trafic, mais il y avait aussi une partie légale et qui pour nous n'est pas accessible, c'est-à-dire vendre des animaux, les placer dans des cages comme de la marchandise. Et donc là, la ville de Paris a pris une décision importante que nous saluons, mais il faut aller aussi plus loin, hein. Il y a encore d'autres choses comme les animaux de compagnie avec les salons de vente à Paris, donc dans une semaine, Animal Expo qui vend des animaux comme de la marchandise au Parc Floral et pour lequel nous allons manifester parce qu'il est temps que la ville de Paris mette à exécution son vœu sur la question des salons d'animaux de compagnie aussi. Donc en fait, ce que vous dites, c'est finalement, il ne faut plus avoir d'animaux de compagnie? C'est ce que vous dites? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut adopter les animaux et ne pas les acheter parce que c'est de là que ensuite découlent des abandons, des achats impulsifs, des trafics, de l'élevage en fait. Mais que pour certains animaux, comme les oiseaux, comme les poissons, comme les reptiles, il n'est pas possible de répondre à leurs besoins chez des particuliers dans des cages, dans des terrariums, dans des aquariums. Et donc, en effet, certains animaux n'ont pas leur place dans des appartements. Mais c'est vraiment très différent pour les chiens ou les chats où il est possible d'aller les adopter, mais ça doit être un acte qui doit être réfléchi parce que c'est vraiment une grande responsabilité. Vous avez d'autres actions prévues en faveur des oiseaux, hein, je pense notamment au filet à pigeons. Je vois que régulièrement vous interpellez les collectivités. Est-ce que vous êtes entendu sur ce sujet-là? Oui et non. Alors là, dernièrement, il y a la GMF à Hermont, dans le Val d'Oise, qui vient de retirer son filet suite à une mobilisation de notre association. Par contre, la RATP continue à mettre des filets dans le métro aérien et qu'il y a des oiseaux, des pigeons qui sont piégés, qui meurent d'épuisement. Donc c'est des pratiques cruelles et on souhaite que la ville de Paris, que la RATP arrête de poser ces filets qui tuent des animaux. Il est important de rappeler que les animaux liminaires qui vivent en ville doivent être considérés et qui sont aussi doués de sensibilité, qu'il est temps de prendre au sérieux leur intérêt. Merci beaucoup Amandine Sanvicens. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice de Paris Animaux Zoopolis, une association de protection des animaux. Merci d'avoir réagi en direct dans Bonsoir l'Île-de-France.